Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Clara B, donc la chaîne des belles dames. Moi, je suis entrepreneuse dans le prêt-à-porter et le bien-être. Et aujourd'hui, je viens m'adresser particulièrement à toutes les femmes qui ne se sentent pas belles parce qu'elles ont grossi. Depuis que tu as grossi, tu te sens pas bien. Depuis que tu as grossi, tu ne t'aimes pas. Depuis que tu as grossi, tu n'arrives même plus à te regarder dans un miroir parce que tu n'aimes pas le reflet que tu renvoies. Tu n'aimes pas cette femme-là qui a grossi, qui a des joues. Tu n'aimes pas cette femme-là qui a des bourrelets. Tu n'aimes pas cette femme-là qui a des bras qui tombent. Tu n'aimes rien en elle, en fait. Quand tu te regardes dans un miroir, tu te poses la question, mais c'est qui cette femme, en fait? C'est pas moi. C'est qui cette femme? C'est vraiment pas moi. Et si toi, tu es dans cette catégorie, reste tranquille, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de me laisser des commentaires quand tu auras fini de regarder cette vidéo afin qu'on puisse échanger. Je suis vraiment disponible pour vous écouter, pour vous donner quelques conseils. Alors, remettons d'abord les choses au plat. Je ne sais pas pourquoi tu as eu à grossir, peut-être suite à une grossesse ou à plusieurs grossesses, suite à une déception amoureuse, amicale, suite à des problèmes de santé, suite à l'âge aussi, hein, à des problèmes au travail. Je sais pas, il y a plein de choses, suite même à rien. Moi, je connais des femmes qui ont juste grossi parce que elles étaient bien. Elles n'avaient rien à faire, voilà. Il n'y a rien de spécial, mais entre-temps, avec le temps, avec des années, sans faire attention, on a pris 5, 10, 15, 20 kilos et autres. Et avec le temps, on ne se retrouve plus en fait. On ne sait plus comment s'habiller, on ne sait plus qui on est. Parce que le reflet qu'on voit, la femme qu'on voit dans le miroir, on a l'impression que c'est pas nous en fait. On a l'impression que c'est une autre femme qu'on nous a prêtée. Alors, moi aussi, j'étais dans cette situation il y a quelques années. Je suis maman, pour ma petite histoire, je suis maman de 2 enfants. Et avant mes grossesses, en fait, mon poids tournait entre 68 67 kilos. Et quand j'ai commencé ma première grossesse, on va dire, j'ai commencé ma première grossesse avec 70 kilos. D'accord, on va dire 70 kilos. Et j'ai toujours été, comment dire, traumatisée par les kilos, moi, hein. Même pendant ma grossesse, je regardais des vidéos sur YouTube. Comment faire pour ne pas grossir, comment faire, qu'est-ce qu'il faut manger pendant la grossesse pour ne pas prendre tel kilo, pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela. J'ai regardé vraiment toutes les vidéos, mais rien à faire. Moi, j'ai pris plus de 26 kilos. Donc, j'étais arrivée à 96, 87 kilos. Vous imaginez pour quelqu'un qui n'aime pas prendre des kilos, par exemple moi, sur mon corps, en fait, dans mon corps, je n'aime pas avoir des joues. je déteste avoir des joues sur mon visage. Mon visage, c'est... Je ne peux pas avoir des joues. Et du coup, avec 26 kilos en plus, t'as des joues. Et en plus, moi, j'ai un visage marqué. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai quand même un visage marqué. Du coup, quand on prend des kilos, quand tu as des kilos en plus, du coup, ça fait comme si... Ça fait une tête ronde. Et une tête... voilà, si tu n'es pas habitué, tu vas dire, oh là là, c'est quoi cette tête-là et tout. Et j'ai toujours adoré, aimer les cheveux courts. Et du coup, quand j'avais pris du poids, j'avais l'impression que les cheveux courts avec la nouvelle tête que j'avais, ça n'allait pas. Et j'étais frustrée, j'étais vraiment pas bien, quoi. Mais vraiment pas bien. Et sans compter que quand tu viens d'accoucher, il y a la fatigue de l'enfant, il y a les nuits blanches, il y a les tâches ménagères. Il y a tellement de choses, en fait, que tu fais. Et qui te rajoute encore un autre mal-être que tu as déjà en plus de tes kilos. Je sais pas si vous voyez. Et j'étais vraiment pas bien parce que j'avais 26 kilos. Je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais perdre? J'ai suivi des tutos, des vidéos, tout ça pour perdre du poids. Voilà, je perdais 3 kilos et puis je reprenais 5 et puis je perdais 2 kilos et puis je reprenais 10. Donc c'était vraiment la catastrophe. Donc j'étais vraiment rentrée dans une dépression, une dépression silencieuse. Vous voyez la dépression, vous ne savez pas que vous êtes déprimé, vous êtes toujours de mauvaise humeur. Voilà, si tu es toujours de mauvaise humeur, peut-être que tu es en dépression, mais tu ne sais pas. Hein? Petite parenthèse. Et puis un jour, on est parti à l'église et je me rappelle vraiment de ce jour-là. On est parti à l'église
juste en sortant de l'église comme ça, à la fin, on sortait de l'église, j'ai vu une femme. Ah, j'ai vu une femme. Cette femme-là, elle m'a changé, elle a changé ma vie. Elle a changé ma vie alors qu'elle n'avait même pas dit un seul mot. Mais un seul mot, mais cette femme-là, elle a changé ma vie. Elle avait, je peux dire, au moins 20 kilos de plus que moi. Et puis attention, moi je faisais déjà, j'étais dans 95 kilos. Et puis imaginez, elle faisait 20 kilos de plus. Donc c'était vraiment une femme pulpeuse, c'était vraiment une femme forte, quoi. Mais elle était tellement belle. Mais vraiment tellement belle. Et je me rappelle, elle avait porté une robe, une jupe haute, taille haute, plissée. Et puis elle avait mis une chemise en jean qu'elle avait rentrée dans sa robe. Et puis elle avait mis une grosse ceinture, vraiment une belle ceinture. Elle avait des cheveux, je me rappelle, elle avait des cheveux longs, mais je ne sais plus si c'était des mèches ou des cheveux ou un tissage, je ne sais plus moi, je ne sais plus quoi. Et elle était très bien maquillée. Elle avait ses talons pas très hauts, mais vraiment ce qu'il faut. Et je sortais en fait, quand on sortait comme ça, je l'ai croisée, je dis waouh, c'est quelle femme ça, mais tellement belle, avec l'allure qu'il y avait, avec l'allure, avec la démarche, avec vraiment, elle était magnifique. Et je suis passée, j'ai dit non, 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 il faut que je la regarde encore cette femme-là, il faut vraiment que je la regarde encore. Et je me suis retournée, je l'ai regardée, je dis waouh, quelle classe, quelle allure. Elle a changé ma manière de penser. Elle a changé la perception que j'avais de moi. Parce qu'en fait, quand on est dans une situation comme ça de dépression, de déprime, en fait, on a l'impression que notre cas, c'est le cas le plus... Voilà, c'est la fin du monde, quoi. Genre, moi, j'ai pris des kilos. Personne n'a jamais pris des kilos comme moi. Donc, c'est vraiment la fin du monde pour moi. Alors que le fait de voir cette femme-là qui avait 20 kilos de plus que moi, mais qui était belle, qui avait de l'assurance, qui était magnifique, qui était vraiment... Waouh! Ça m'a dicté, j'ai dit non, 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 il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment que je commence à prendre soin de moi en fait. Il faut que je prenne mon corps en main en fait. Parce que si moi je ne me valorise pas, qui va me valoriser? Parce que on sait, hein, moi je rencontre des femmes des fois qui viennent me, me demander des conseils, tout ça, tout ça. Et tu veux trouver un homme, ok, tu veux faire plaisir pour rencontrer quelqu'un, voilà, tu veux faire plaisir à quelqu'un en maigrissant, tout ça, mais juste ta façon d'être, juste comment tu t'habilles, ça fait négliger. C'est pas parce que tu as grossi que tu dois t'habiller comme un sac. Parce que en plus d'avoir grossi, et puis tu as l'air en plus de ça négligé, pas propre, bizarre. Vous voyez un peu? Et moi, ça m'a changé. La première des choses que je me suis dit, à partir de maintenant, je ne me plains plus. Je ne me plains plus au sujet de mes kilos. Soit je décide de les perdre et je fais ce qu'il faut pour perdre, soit je m'aime tel que je suis et je fais ce qu'il faut pour que j'apprenne à aimer mon nouveau corps. Parce que c'est ça en fait. Si tu as grossi et que tu ne sais pas t'habiller, c'est tout à fait normal parce qu'il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes à aimer ce nouveau corps-là en fait. Il faut que tu apprennes à aimer ton nouveau visage. Il faut que tu apprennes à aimer, à mettre en avant tes atouts. D'accord? Donc là, je vais te donner quelques clés qui vont vraiment t'aider à te reprendre en main. D'accord? Ne bouge pas. Alors, première des choses, tout commence là, dans la tête. D'accord? Avant de commencer à faire un travail sur ton habillement, ce qui est très important, commence déjà à faire un travail ici. Dis-toi déjà que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es unique. Comme toi là, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es toi. D'accord? Alors, enjoy. Tu es toi, que tu aies 20 kilos, 15 kilos, 30 kilos, 50 kilos de plus. Tu restes toi. Tu restes toi. Alors, ne te compare pas à qui que ce soit, please. Deuxième point, tu ne fais la course avec personne. Moi, j'avais l'impression que je faisais la course avec les filles d'Instagram. À chaque fois que je rentrais sur Instagram, je regardais une photo d'une fille. Du coup, j'étais là. Elle aussi, elle est maman. Comment elle a fait pour perdre 20 kilos et moi, je n'arrive pas à perdre... Eh, maman, tu fais la course avec quelqu'un.
Est-ce que cette femme-là te connaît? Non, mais sérieux, cette femme-là, elle te connaît même pas. Elle te connaît même pas ni d'Ève ni d'Adam. Toi, tu es là, au lieu de te focaliser sur toi, tu es en train de regarder les photos des autres en disant, elle aussi, elle est même maman de 4 enfants. Regarde comment elle est mince, mais regardez-moi. Tu fais la course avec qui? Est-ce que cette femme-là te connaît? Est-ce que vous avez les mêmes corps? Est-ce que vous avez les mêmes génétiques? Vous n'avez rien, vous n'avez pas la même morphologie, vous ne portez pas les mêmes vêtements, vous n'avez pas le même vécu. Donc tu ne peux pas te comparer à qui que ce soit. Tu es toi et tu ne fais la course avec personne. D'accord? Et troisièmement, j'apprends à m'aimer comme je suis. Eh mais c'est vraiment... Sur ce point-là, je pense que c'est une décision. C'est une décision que tu dois prendre à te dire que je apprends à m'aimer comme je suis. Comme je suis. Parce que il y a tout dans la vie, vous voyez. Comme là en ce moment, il y a une épidémie qu'on n'avait même pas pensé avoir l'année passée. Et entre-temps, on a vu beaucoup de gens de nos familles, nos frères, nos sœurs, de l'église, de la rue, de partout, partir, mourir. Vous voyez? Donc dans la vie, il y a des hauts et des bas. Si tu n'apprends pas à t'aimer aujourd'hui, qui te dit que demain tu vas te réveiller? Qui te dit que demain il n'y aura pas un truc qui va faire que ta vie va être changée à tout jamais? Il y a des choses comme ça dans la vie. Là, moi j'ai perdu 20 kilos, mais je ne suis pas que fixe, voilà, mon kilo il est fixe. Il ne bouge pas, non. Aujourd'hui, j'ai tel kilo, demain ça change, après-demain ça change. Tout ça, ça m'importe peu parce que j'ai appris à m'aimer avec des kilos en plus ou sans. Tu vois, apprends à t'aimer toi. Et tu vas commencer à apprécier, tu vas même commencer à regarder tes photos quand tu es un peu pulpeuse. Et quand tu vas maigrir, tu vas dire, moi aujourd'hui finalement, quand je me regarde, je me dis, j'aimais bien quand j'étais, quand j'avais des formes, quand j'étais bien en fait. Parce que la personne qui compte, c'est moi. C'est le regard que j'ai sur moi. C'est ce que je pense de moi qui compte. Pas les kilos, pas les autres. D'accord. Quatrième point, c'est apprendre à se valoriser. C'est vrai que quand on a pris du poids, des fois on se focus, en fait on met un focus sur les endroits qui ont changé, les endroits qu'on n'aime pas dans notre corps. Par exemple, moi j'avais un focus sur mon visage parce que j'aimais pas les joues. Et du coup, comme j'avais grossi en fait, la coupe courte n'allait plus avec la forme de mon visage. Donc il fallait que je fasse un effort en fait par rapport à mes cheveux, les mettre un peu plus là pour essayer de camoufler en fait mon visage. Mais je n'avais même pas la tête à ça en fait, je pensais même pas me valoriser, j'étais focus que ce qui n'allait pas. Mon visage a grossi, je n'aime pas, je sais si c'est là. Non ma chérie, focalise-toi sur tes atouts, ok? Par exemple, si tu n'aimes pas tes bras, tu dis oui, mes bras c'est gros, quand je fais ça, il y a un truc qui pendouille ici, c'est pas joli, c'est pas beau. C'est pas grave, ok? Entre-temps, tu as ton histoire de bras que tu n'aimes pas, que tu peux très bien camoufler avec un haut bien décolleté qui dégage bien le haut parce que tu as un port de cou qui est très bien, tu as par exemple une poitrine généreuse, je sais pas moi, tu as des jambes fines, tu as... Regarde chez toi, qu'est-ce que tu as en wow, qu'est-ce que les autres aiment chez toi. Regarde ce que toi-même tu aimes aussi chez toi et valorise-le. Moi, j'ai eu une amie par exemple, elle a dit oui, moi je suis pas belle, je suis pas belle et tout. Mais nous, à chaque fois qu'elle rigole, on s'arrête, on dit oh, mais en fait, t'as un joli visage. Enfin, tu es trop belle quand tu rigoles. Ah bon? Oui, tu es trop belle quand tu rigoles. Parce que toi, tu te focalises sur ce qui ne va pas alors que tu as des atouts. Elle a une belle forme. C'est une femme pulpeuse, mais tellement bien. Elle a un charme. Elle a les choses qui vont avec quoi. Donc, les choses qui font que si elle les met en avant, on va même plus voir son défaut. Son défaut que toi, des fois, tu as. Parce que c'est ça aussi. Hein. Des fois, tu te dis que tu as X défauts. Alors que c'est uniquement dans ta tête parce que les autres ne le voient pas. Hein. Mais il n'y a que toi, comme tu te connais, et que pour toi, tout le monde regarde que tes grosses oreilles, tout le monde regarde que voilà, mes bras, tout le monde regarde mes fesses, tout le monde regarde mon ventre. Non,
Apprends à te mettre en valeur. Si par exemple tu as pris du ventre, il y a des vêtements que tu dois maintenant porter pour camoufler ton ventre et montrer par exemple tes pieds. Si tu as des jambes fines, il y a des vêtements par exemple que tu peux mettre, si tu as une taille marquée, tu peux mettre des vêtements qui marquent bien ta taille. Par exemple, cette robe-là, ok, je l'ai achetée quand j'avais mes kilos en plus, quand j'avais 20 kilos en plus. Là aujourd'hui, ma robe, elle est toujours là, je l'ai portée avec 20 kilos de moins. Vous voyez? Donc après, je comprends aussi, il y a des femmes qui disent, oui, moi je n'ai pas envie de m'acheter des vêtements parce que j'ai grossi, donc j'attends de maigrir et ensuite là, je vais commencer à m'acheter des vêtements. Bon, ça, je ferai une vidéo là-dessus un autre jour. Mais j'aimerais quand même dire un petit truc. Moi, je suis pas... Moi, je suis contre cette idée-là. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis vraiment contre cette idée-là. Je vais te dire pourquoi. De un, la mode change. Aujourd'hui, il y a des vêtements que tu aimes. Demain, tu ne les aimeras pas. Aujourd'hui, il y a telle ou telle chose qui est à la mode. Mais demain, voilà. Mais pourquoi tu vas te priver de te faire plaisir pour ensuite acheter des vêtements plus tard? Et si tu ne maigris jamais? Parce qu'il y a des femmes, elles font 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne maigris jamais. Tu fais quoi? Tu t'habilles comme un sac parce que tu attends que... Non. Et puis, de deux, le but, c'est de se sentir bien dans sa peau. C'est pas de maigrir, oui c'est vrai, il faut maigrir, il faut être bien, ok d'accord, je ne dis pas qu'il faut rester avec ses kilos, si tu as envie de les perdre, tu les perds, d'accord? Mais le but c'est de se sentir bien. Mais si j'ai des vêtements qui me servent, si j'ai des vêtements qui me mettent pas en valeur, si j'ai des vêtements qui me permettent même pas de me sentir bien, à l'aise, mais tu dois t'en acheter. Tu dois t'en acheter. Après, il faut faire attention, il y a des vêtements que tu peux acheter aujourd'hui et tu les gardes. Tu pourras les garder une fois les kilos perdus. Ou il y a des vêtements que tu ne pourras pas garder, mais c'est pas grave. Tu les plies, tu les ranges. On ne sait jamais. Tu donnes à d'autres personnes, mais c'est pas grave. La vie, nous les femmes, on n'arrête pas d'acheter des choses, d'acheter des vêtements. C'est pas grave, quoi. Donc moi, je suis complètement contre cette idée-là. Si tu as des kilos et que tu manques confiance en toi, ma chère, mets de l'argent, achète des vêtements qui vont aller à ta morphologie. Je vais faire une autre vidéo très prochainement, des vêtements à privilégier quand on est quand on est dans un processus de perte de poids. Je vais te montrer des vêtements à privilégier. Mais achète des vêtements qui vont te mettre en valeur, qui vont booster ta confiance en toi. D'accord? Et pour terminer, mes chéris, ne garde pas les avis négatifs des uns et des autres. Si quelqu'un vient te voir en te disant « Hé, tu as grossi, hein? C'est pas joli, hein? Et nanani, et nanana », dis-toi qu'elle parle pas de toi, elle parle de sa réalité à elle. Parce que c'est une chose de dire à quelqu'un « Oh ma chérie, fais un peu attention, en ce moment tu commences à grossir, hein? Tu sais quoi? Tu peux commencer à manger ça, tu lui donnes des conseils. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Ça, c'est une chose. Mais c'est une autre chose de dénigrer quelqu'un, de lui montrer comme si, depuis que tu as pris des kilos, là, regarde ton visage, regarde tes fesses, regarde. Maman, l'argent que j'utilise pour m'acheter la nourriture, là, est-ce que c'est dans ta poche que je le prends? Non, mais sérieux, il faut pas garder tout ça. Dès que quelqu'un, moi j'ai vécu ça quand je suis partie à Kin, donc je suis partie à Kinshasa, au mariage de ma soeur. Il y avait une tante que je n'avais pas vue depuis très longtemps. La première des choses qu'elle fait quand elle me voit, elle me dit, vraiment avec l'air, voyez un peu l'air de une tantine là. Hé, Béris, hé, voyez mon néné, oui. En français, tu as grossi comme ça. Hé, mais c'est pas joli, hein? C'est pas joli, il faut maigrir, c'est pas bien, hein? C'est pas joli, hein, en tout cas. Sur le coup, ben, ça m'avait surpris. Et du coup, je l'ai gardé. En fait, le premier jour, j'ai dit, mais comment? Depuis 10 ans, tu n'as pas vu quelqu'un, la seule chose que tu trouves à dire quand tu la vois, c'est... Et du coup, comme on dit en lingala, la canela qui... J'ai dit, la prochaine fois qu'elle va oser. En tout cas, c'est une tante, hein, mais il faut savoir comment parler. Mais en tout cas, je ne vais pas garder dans mon cœur, je vais lui dire. Et puis, la deuxième fois, ma fille m'a dit, non, en tout cas, il faut vraiment que tu fasses attention. J'ai dit, tata, c'est normal que je puisse grossir. Je mange bien. Je mange à ma faim. Oh oui, mais il faut faire attention. J'ai dit, oui, je fais attention, mais entre-temps, là, je mange parce que c'est mon argent. C'est normal.
Du coup, elle est restée comme, oh, moi, j'ai juste dit, c'était un conseil. Non, garde tes conseils pour toi. Alors toi aussi, si tu as des gens comme ça dans ton entourage qui sont tout le temps là avec des idées négatives, avec leur bouche, dire des choses négatives, maman, il ne faut pas garder ça pour toi. Si tu as la facilité d'évacuer sans rien dire, évacue, ne dis rien. Mais si tu n'as pas la facilité d'évacuer sans rien dire, il faut ouvrir ta bouche, il faut parler. Il faut parler sans manquer de respect, sans insulter, dire que non, 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 moi je n'apprécie pas que tu dis ça parce que c'est mon corps. C'est à moi de décider. Moi, je me trouve belle comme ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où je vais maigrir, il y a un temps où je vais faire des efforts. Mais tu n'as pas à me dire comment moi je dois me sentir dans ma peau. C'est mon corps et c'est ma vie. D'accord les chéris? Alors, je t'encourage à te reprendre en main, à t'aimer tel que tu es. En attendant ta perte de poids, en attendant la résolution de tes problèmes, aime-toi. Aime ce que tu vois et apprends à te valoriser. Valoriser son corps, ça s'apprend. On ne naît pas comme ça avec le génie de savoir comment je... Non, ça s'apprend. Apprends, fais une nouvelle coupe si tu n'aimes pas ton visage. Fais une nouvelle coupe qui va te mettre en valeur. Choisis des vêtements qui vont mettre en valeur ta nouvelle silhouette. Choisis des couleurs qui vont te mettre en valeur parce qu'il y a des couleurs qui grossissent, il y a des couleurs qui mincissent. Tu prends des couleurs qui te mettent en valeur. Voilà, et puis tu as une allure, posture, tu as le charisme. Quand tu marches, tu es bien. Hein? Vous voulez que je vous montre la démarche? Attendez, je vais vous montrer la démarche tout à l'heure. Mais vraiment, tu prends une posture qui te met en avant, qui te met en valeur. Et tu es fier d'être toi. Sois fier d'être une belle dame. Et marque ta signature.